demandé il y a quelques jours un conseil en énergétique en me demandant s'il était possible qu'un enfant puisse pomper l'énergie d'un de ses parents ou de ses parents. Alors oui, un enfant peut effectivement pomper l'énergie de ses parents, comme les parents peuvent aussi pomper l'énergie de leurs enfants. C'est exactement la même chose que quand on rencontre quelqu'un en extérieur. Quand on vit en vase clos dans une famille, euh, quand on est marié, quand on est en couple, quand on vit avec ses parents, quand on vit avec ses enfants et avec d'autres membres de la famille parfois, oui, chacun se pompe l'énergie, chacun se donne de l'énergie, parce que tout ce qui est communication les uns avec les autres, tout ce qui est la vie ensemble est en réalité un écosystème qu'on a chez nous. Et du coup, cet écosystème, il est fait de personnes qui vont vous prendre votre énergie et d'autres personnes qui vont vous en donner. Et au sein d'une famille, au cœur d'une maison, c'est parfois pas toujours facile, ni toujours évident. Il faut savoir que les personnes qui vous pompent de temps en temps l'énergie, ou parfois, voire même très souvent de l'énergie, ne le font pas forcément exprès. C'est pas une manipulation. J'ai déjà entendu qu'il y avait des manipulations énergétiques. Oui, il y a des gens qui ont des prises de conscience très profondes et qui savent très bien qu'ils vont aller pomper l'énergie des uns et des autres. Ça, ok. Mais on peut pomper l'énergie de quelqu'un ou donner une énergie à quelqu'un sans réellement s'en rendre compte, sans le faire exprès, sans vouloir manipuler et encore moins en faisant du mal. Voilà. Mais il est tout à fait possible, effectivement, d'être pompé par l'un de vos enfants ou d'être pompé par l'un de vos parents. C'est pas une situation forcément toujours évidente et vous allez me dire oui mais comment on se protège de ça. C'est pas tout à fait simple. Vous pouvez, si vous avez un problème de communication entre vous, ça va être compliqué. Surtout si c'est un parent qui vous pompe de l'énergie, c'est compliqué parce que de devoir lui expliquer, c'est pas toujours simple. Par contre, si c'est un de vos enfants qui vous puise votre énergie parce qu'il en a certainement besoin, parce qu'il a besoin de votre protection, parce qu'en fait c'est une forme d'appel au secours qui est non verbale en fait. C'est presque comme de la communication non verbale, sauf que c'est dans l'empathie, dans l'hypersensibilité, et c'est en fait une demande, un appel parfois même au secours de votre enfant. Et du coup là il faut instaurer une communication. Il faut commencer à parler de ces problématiques et essayer de comprendre pourquoi il prend autant d'énergie, pourquoi il a besoin de ce plein d'énergie. Est-ce qu'il est en manque de câlins, tout simplement? Parce qu'il y a des fois des enfants, et notamment chez les garçons, il y a des garçons qui ne veulent pas dire quand ils ont un besoin de câlin de leur maman ou de leur papa ou un besoin d'attention. Et les filles, c'est pareil. Elles n'osent pas à un certain âge demander à papa, maman. C'est plus facile quand on est bébé, parce que quand on est bébé, les parents viennent nous voir, ils nous prennent dans leurs bras, ils font des câlins, on a une attention particulière. Après, on grandit, et en grandissant, il y a des parents qui font moins de câlins aux enfants, parce que les enfants sont, entre guillemets, moins en demande. Mais c'est pas parce qu'ils ne demandent pas qu'ils n'en veulent pas. Voilà. Donc, quand votre enfant vous épuise au niveau des énergies, dans votre propre écosystème, ça veut dire dans votre maison, j'aime beaucoup utiliser le terme écosystème, parce qu'on vit vraiment dans un écosystème, dans une maison, avec des gens, des animaux aussi. Et les animaux, c'est pareil, hein, souvent ils donnent de l'énergie, mais ils peuvent aussi en prendre. Hein. Voilà, c'est dans tous les sens, ça marche dans les deux sens. Tout ça pour reprendre le sujet des enfants, il va falloir, pour éviter que votre enfant continue à puiser dans votre énergie, il va falloir comprendre pourquoi. Voilà. Est-ce qu'il a peur de quelque chose? Est-ce qu'il a un manque de tendresse? Est-ce qu'il a un manque d'attention? Est-ce qu'il ne se sent pas à la hauteur de quelque chose? Souvent, c'est pour ça qu'on a des trous énergétiques causés par les enfants. Parce qu'il y a un appel inconscient, il y a un appel qui est non dit. Et il va falloir vraiment communiquer avec votre enfant pour essayer de le rassurer, pour essayer de comprendre, pour essayer de lui apporter pas forcément une réponse, mais lui apporter une énergie et aussi lui donner une force à cet enfant pour que cet enfant puisse aussi avoir la force de se ressourcer naturellement.
On peut tous se ressourcer naturellement. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment s'en rendre compte. Il faut vraiment travailler ses énergies, comprendre qu'on a cette capacité, avoir vraiment confiance en nous pour pouvoir le faire. Et quand on a un enfant, c'est à nous, parents, d'aider notre enfant à avoir confiance en lui, de ne pas douter de lui. Même si parfois on doute de notre enfant, il faut peut-être avoir la franchise et l'honnêteté de lui dire sur ce sujet-là, effectivement, j'ai pas confiance en toi et je t'explique pourquoi je n'ai pas cette confiance qui est placée en toi. Et vous demandez l'avis de votre enfant. Est-ce que il le ressent, est-ce qu'il le perçoit ou non? Voilà, questionnez vos enfants. Arrêtez aussi des fois de les voir comme des possessions que vous avez, des choses qui vous appartiennent, comme des objets et qui vous doivent vous donner un résultat scolaire ou sportif. Essayez quand même d'établir une communication avec vos enfants pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, pour essayer de comprendre aussi ce qu'il y a dans leur tête. Il y a aussi les enfants, les garçons comme les filles, qui traversent aussi la puberté. Et là aussi, ça peut être un appel de vidage d'énergie pour les parents. Parce que l'enfant à la puberté, au niveau des hormones, va beaucoup changer. Du coup, il y a beaucoup d'émotions qui passent. Il y a beaucoup de réflexions dans le mental, il y a beaucoup de réflexions dans les émotions, dans les ressentis. Il y a des rejets parfois des copains, il y a des rejets parfois des petites copines, des petits copains. Il y a les attirances physiques, les attirances de cœur qui s'installent. Votre enfant ne va pas penser qu'à l'école et à son avenir professionnel et financier. Il va penser à jouer avec le copain d'à côté, la copine d'à côté. Il va penser à ce qu'à l'école il soit le plus beau, à ce qu'à l'école il soit le mieux fringué, le plus cool, le plus zen, que ce soit lui ou elle qui a le dernier jeu vidéo, que ce soit lui ou elle qui a le dernier blouson à la mode. Voilà, c'est ça les préoccupations de vos enfants. C'est pas du tout de savoir s'ils ont des bons résultats scolaires comme vous ou s'ils vont réussir leur vie, leur futur. Eux, ils n'en sont pas là. Hein. Reconnectez-vous un petit peu, je fais exprès de claquer des doigts là, reconnectez-vous un petit peu quand même à ce que vous pensiez à l'adolescence. Voilà, quand vous étiez jeune, au primaire, au collège, au lycée, est-ce que vous pensiez gagner votre vie pour payer vos impôts, pour payer vos charges? Certainement pas. Donc vous ne pouvez pas non plus rajouter ça sur les épaules de vos enfants. Vous devez leur faire confiance sur le chemin qu'ils vont mener. Voilà, ça c'est à vous de les guider, à vous de les mener, à vous de les accompagner. L'éducation, c'est comme un coaching et un accompagnement, c'est exactement la même chose. On ne force pas un enfant à faire quelque chose qu'il ne veut pas. On essaye de l'amener sur un chemin pour qu'il comprenne l'utilité des choses. Mais sachez bien que pendant qu'un enfant est plus jeune, qui grandit, pendant la puberté aussi, son souci, c'est sa relation avec ses copains et ses copines. C'est sa relation à soi, c'est sa relation aussi avec sa sexualité, parce que c'est à ce moment-là qu'on se pose des questions, avec son côté aussi, le côté de séduction, parce que c'est aussi très important. Est-ce que votre enfant plaît facilement? Est-ce qu'il a des amis facilement? Est-ce que tout ce qui est un peu sociabilisation autour de lui fonctionne? Est-ce que tout ça est vraiment mis en place? Parce que ça angoisse. Il peut y avoir des enfants qui ont même des fois peur de rentrer à pied chez eux. Il y a des enfants qui peuvent avoir peur parce qu'ils sont rejetés par leurs copains ou parce qu'à la cantine, ils n'ont pas d'amis pour manger, mais ça, vous n'êtes pas au courant. Voilà, c'est toutes ces petites choses que vous devez quand même comprendre chez vos enfants. Et c'est toutes ces petites choses qu'il va falloir quand même connecter et comprendre de votre enfant. Il va peut-être falloir aussi lui demander s'il vit pas un harcèlement à l'école. Il va falloir lui demander aussi si lui n'est pas un harceleur à l'école, parce que des fois celui qui domine à l'école n'est pas forcément celui qui a le moins de problèmes. Voilà, donc posez-vous aussi les questions de pourquoi cette énergie, votre enfant vous la prend. Pourquoi en a-t-il besoin? Pourquoi est-ce si vital pour votre enfant? Vous ne pourrez pas agir en énergétique ou en imaginant des choses, c'est-à-dire en lui mettant des bulles énergétiques, des protections énergétiques comme j'en entends. C'est à lui de décider s'il veut ou pas avoir cette protection énergétique. C'est à lui c'est à cet enfant de mettre cette protection énergétique, ce bouclier, etc. Pareil, si votre enfant doit créer une carapace, c'est pas à vous de créer la carapace. Vous ne vivez pas la vie de votre enfant. Vous accompagnez votre enfant à vivre sa vie. Et ça, c'est très très important parce que c'est une grande nuance. Vous ne devez en aucun cas diriger la vie de vos enfants. Vous ne pouvez pas avoir de jugement sur la vie de vos enfants.
Vous pouvez penser que vos enfants ont tort de faire ci, de faire ça, mais vous n'avez pas le droit forcément de leur exprimer. Parce que ça veut dire que dès que vous jugez votre enfant, ça veut dire que vous le rabaissez, que vous n'avez aucune confiance en lui, tout simplement. Donc tout ça est un mélange d'énergie, tout ça est un mélange d'empathie, tout ça est un mélange de confiance en soi, tout ça est un mélange d'estime de soi. Et en tant que parent, on doit aider les enfants à avoir confiance en eux, à avoir de l'estime pour eux-mêmes, pour pouvoir être armés plus tard, pour qu'ils puissent aussi se vouloir du bien dans leur évolution, dans leur vie pour plus tard. Un enfant qui sera bien construit, qui sera fort, qui pourra même se confier à ses parents sans avoir peur d'être jugé, sera un enfant et un adulte plus tard confiant et sera certainement un adulte qui vivra sa réussite. Voilà, pensez-y, mais effectivement, dans un écosystème familial, quand on vit dans la même maison, qu'on soit en couple, qu'on soit même en colocation, parce que là je parle de famille, mais même en colocation, bien entendu, quand on vit dans l'écosystème d'une maison, c'est un vase clos et effectivement, les uns et les autres peuvent se pomper l'énergie. Après, on peut aussi pomper de l'énergie, un parent peut prendre aussi l'énergie d'un enfant sans le vouloir, sans le demander. C'est juste des fois quand le parent est un peu trop demandeur, le parent est un peu trop dans le contrôle de la vie de l'enfant, il pompe l'énergie de cet enfant et bien souvent, ça crée des manques de confiance, ça crée aussi des dépressions chez l'enfant plus tard, ça crée des hésitations pour l'estime de soi, ça crée beaucoup de dégâts en réalité. Donc voilà, soyez plus à l'écoute de vos enfants, soyez à l'écoute aussi de l'écosystème de votre famille, de vos conjoints, de vos conjointes. Essayez d'être vraiment à l'écoute de cette énergie qui circule à l'intérieur de chez vous et instaurez la communication. Vous n'allez pas pouvoir trouver de formule magique pour pouvoir aider vos enfants en énergie ou vos conjoints en énergie ou vos colocataires en énergie ou autre si vous ne communiquez pas. Voilà, vous allez me dire, oui, mais la communication, oui, la communication. Oui, la communication est une énergie. La communication est quelque chose qui paraît simple, mais que personne n'utilise. Il y a énormément de familles où il n'y a aucune véritable communication. Où en réalité, les membres d'une même famille finissent même par ne pas se connaître du tout. Ils pensent se connaître, mais en réalité, ils ne se connaissent pas. Donc, je vous laisse méditer sur ce sujet-là. Et dites-vous que pour vraiment travailler cette énergie-là, il faut travailler votre communication. Il faut commencer à entrer dans l'univers de votre enfant et à taper à la porte pour que votre enfant vous ouvre cette porte. Voilà, tout simplement.